Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. C'est le tout premier data center public et de proximité. La Sarthe innove avec cette installation spectaculaire. Près de 200 000 entreprises et particuliers pourront en bénéficier. Un projet très coûteux pour le département. Nous y reviendrons avec notre partenaire LM TV Sarthe. Comment captiver son auditoire? Les lycéens se préparent pour le grand oral du bac de français. À Brest, ce lycée propose un atelier très spécial pour les accompagner. Un invité d'honneur, le célèbre comédien Mathurin Volz, donne ses précieux conseils aux étudiants. Nous irons sur place dans un reportage exclusif de nos partenaires TBO et TB Sud en Bretagne. C'est une nouvelle vie derrière les fourneaux. Financée par France Travail, cette académie permet à des personnes en reconversion de devenir cuisiniers. Une formation unique sur plusieurs semaines. Ces apprentis sont plongés au cœur de l'univers culinaire. Nous y reviendrons avec notre partenaire TVR à Rennes. Prendre un bain de mer pour bien vieillir. En Martinique, les résidents de cette EHPAD s'évadent chaque semaine lors d'un bain. Un rendez-vous qu'ils ne rateraient pour rien au monde. De quoi donner le sourire à nos seniors. Nous y reviendrons en fin de journal. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est le tout premier Data Public Center de proximité. La Sarthe vient d'inaugurer un centre de stockage de données unique en France. Un projet très coûteux pour le département, estimé à plusieurs millions d'euros. Plus de 200 000 entreprises et particuliers pourront conserver leurs données en toute sécurité. Un reportage signé Enzo Maubert pour notre partenaire LM TV Sarthe sur place. C'est un bâtiment aux allures de bunker. Porte à code, SAS, nom quelque peu barbare. Bienvenue dans l'un des tout premiers data centers publics de proximité. Pour l'instant, ces grandes armoires métalliques, des baies, 66 en tout, sont vides de tout serveur. Mais bientôt, les institutions locales, publiques ou privées pourront venir y stocker leurs données. Gérer sa cybersécurité, c'est très coûteux. Les risques sont énormes quand on se fait attaquer. Et donc le fait de pouvoir être hébergé avec des services qui vont mutualiser cette cybersécurité, donc avoir des professionnels qui vont gérer tout ça, je pense que c'est un plus et ça va apporter beaucoup, que ce soit aux services publics, aux collectivités ou aux acteurs économiques du département. Financé à 55% par Sarthe Numérique, le syndicat mixte qui assure le développement numérique du département, ce data center doit faire office de modèle. Il ne faut pas oublier que l'intérêt d'un investissement, c'est aussi un retour sur cet investissement. Et le retour sur l'investissement, c'est le développement économique, c'est la capacité qu'on a à offrir du travail, à offrir des conditions de travail améliorées, à offrir de la compétitivité aux entreprises. Et c'est ce que nous recherchons à travers l'ensemble de ces moyens. Le centre promet aussi 20% d'économie d'énergie grâce à un système de climatisation novateur. À terme, 1300 serveurs fonctionneront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un site appelé à se développer, il n'est pour l'instant qu'à la moitié de ses capacités. C'est la question que se posent beaucoup de jeunes. Comment réussir l'épreuve d'oral du bac de français? À l'approche de l'examen, c'est toujours un moment de stress pour les élèves. Alors dans ce lycée en Bretagne, les étudiants ont pu bénéficier des précieux conseils du comédien Mathurin Volz. Pour l'occasion, un atelier était organisé, un reportage d'Enora Le Nôtre pour notre partenaire TBO et pour notre partenaire TB Sud sur place, les chaînes du groupe Le Télégramme. Regardez. Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Arthur Rimbaud ou encore François Rabelais, pour l'épreuve du bac de français, les lycéens devront lire un texte devant un jury et beaucoup redoutent cette épreuve. Je pense qu'il faut que j'arrive à être plus posé quand je lis des textes et à gérer une sorte de stress. En fait, dès que j'arrive à l'oral, je suis très intimidée, même si je connais mon texte, etc. J'arrive pas bien à m'exprimer devant quelqu'un qui m'écoute attentivement. Alors pour se préparer au mieux, 180 élèves de première du lycée de l'Elorne à Landerneau ont participé à un atelier de lecture expressive avec le comédien Mathurin Volz qui les conseille pour captiver leur auditoire. Des conseils techniques de ne pas lever les épaules, de respirer bien en bas avec le diaphragme bien en bas, de prendre son temps aussi, de profiter des virgules, des points notamment, qui permettent justement de
regarder le public. Cette rencontre a lieu dans le cadre du festival Culturissimo. Jusqu'en juin, 5 comédiens se rendent dans plusieurs villes de France pour préparer les lycéens à l'épreuve du bac. Un moyen d'aider les élèves à pallier certaines inégalités. On a des classes qui sont chargées. Travailler ce genre d'épreuves individuelles avec des classes de plus de 30 élèves, vu le nombre d'heures qu'on a, c'est extrêmement complexe. Et de lettres qui s'en mettent sur la terre souillée, un temps où soufflent des vagues. Les épreuves orales du bac de français auront lieu du 24 juin au 5 juillet. Il reste encore 3 mois aux élèves pour réviser. Et puis comment soutenir les élèves en décrochage scolaire? En France, près de 100 000 élèves abandonnent l'école chaque année. Alors en Gironde, cette commune innove en formant ces personnes à des métiers de l'environnement. Tous les profils sont accueillis à condition d'avoir plus de 16 ans. Un reportage signé Juliette Huard pour notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. En décrochage scolaire, Elian a quitté son lycée pour rejoindre l'école lettres de Gironde, ici à Saint-Martin-de-Lerme. Elle va faire quoi en tout cas? Elle va nous montrer que tu vas voir dans le jardin, tu as plein de plantes que tu peux manger. Un établissement dans lequel il se sent particulièrement bien. Ça peut aider plein de jeunes qui sont dans la même galère que moi, donc qui sont déscolarisés ou même où l'école n'arrive pas. Parce que je suis là pour apprendre plein de choses. Et découvrir aussi des choses sur moi-même. Ce tiers-lieu écologique et social a récemment ouvert ses portes. Une douzaine de personnes âgées entre 16 et 53 ans et éloignées de l'emploi l'ont intégré à l'occasion d'un stage de remobilisation axé sur les métiers de la transition énergétique. On travaille beaucoup plus sur les savoir-être que sur les savoir-faire finalement. L'objectif, c'est du côté métier, c'est de découvrir un maximum d'éventails. Enfin, on ouvre un éventail, un grand éventail de situations professionnelles. Donc, ils sont allés sur une exploitation maraîchère, ils ont été visiter un centre de tri pour travailler sur la question des déchets, du recyclage. Ils ont travaillé sur un chantier low-tech. L'objectif, là, c'est vraiment de ressortir plutôt avec de la confiance en soi, ressortir de là avec des idées nouvelles, avec des rencontres humaines qui leur auront fait faire un pas de côté. Fanch a encadré les apprenants sur les différents ateliers au cours des 2 semaines de stage. Menuisier de formation, transmettre est pour lui un devoir. Je commençais à avoir ce truc de la transmission qui arrivait, parce que j'avais fait le tour, pas le tour de la menuiserie, mais presque. Et du coup, je trouve ça trop chouette de pouvoir transmettre, de leur donner l'envie de faire avec leurs mains et de voir qu'il y a autre chose que de travailler dans le bureau, de faire de longues études et tout ça. Grâce à ce stage et aux multiples activités, Louis, 16 ans, a une idée plus précise du métier qu'il aimerait exercer. Je pense savoir ce que je veux faire, travailler un peu dans l'animation. Du coup, je suis allé visiter un lycée et tout par rapport à ça. Ça m'a beaucoup aidé, du coup, cette formation. À terme, l'école lettres de Gironde a vocation à proposer des formations préqualifiantes et qualifiantes de 6 mois à 1 an. Enfilez votre tablier, cette fois c'est une reconversion pour devenir cuisinier. À Saint-Malo, cette formation livre ses précieuses recettes pour apprendre les bases du métier. Une manière de créer des vocations dans un secteur en tension. Pour les plus méritants, cette expérience débouche sur un contrat de travail au sein du groupe. C'est un reportage signé Claudia Caratori pour notre partenaire TVR à Rennes. Ce matin, les élèves révisent leurs techniques de base, la découpe du poisson ou encore la cuisson des légumes. On essaye de se rapprocher au maximum d'un équivalent CAP cuisine. La nuance, la différence se fait simplement sur le fait qu'ils sont tous les jours en cuisine. Donc forcément, ça nous permet de balayer un maximum de techniques. Depuis près de 10 semaines, ces personnes en reconversion suivent une formation intensive dans les cuisines du golfe de Saint-Malo, soit 350 heures de pratique dans l'objectif de devenir cuisinier. Pour Alexandre, c'est une révélation. À 22 ans, le jeune homme espère avoir trouvé sa voie. C'est intense forcément parce qu'en 10 semaines, on apprend énormément de choses et on a beaucoup de cours, beaucoup de pratiques, donc faut quand même savoir encaisser. Cette formation complète, mise en place chaque année depuis 3 ans par l'Académie des Termes Marins et financée par France Travail. Les apprenants sont rémunérés, alternent entre formation et immersion en cuisine, avant de poursuivre avec un CDD de 6 mois au sein du groupe Rolic. Quand ils arrivent dans les différents établissements du groupe, il y a un cap à franchir, puisque là on se confronte à la réalité du métier, avec une pression, un service, une brigade, donc une hiérarchie, ce qui veut dire accepter pour certains d'être tout simplement commandés, dirigés. Les stagiaires doivent pouvoir intégrer une brigade professionnelle comme commis de cuisine, alors toutes les compétences du CAP cuisine sont abordées en accéléré, y compris des notions de base en pâtisserie.
j'ai décidé de me mettre un peu plus en cuisine et voir si par exemple cette formation était aussi pour moi un désir de pouvoir continuer. Et ça a été totalement ça. Au final, là, je suis vraiment à bloc. Nourris et logés, les élèves de l'Académie des Thermes Marins auront le choix à l'issue de leur CDD. Certains décrocheront un CDI au sein du groupe. Les autres pourront poursuivre dans le secteur de la restauration, déjà armés d'une solide expérience du métier de cuisinier. Voilà comment changer ses habitudes à l'heure du dérèglement climatique. Vous le savez, depuis le 1er janvier, le tri des déchets verts et alimentaires devient obligatoire à la source. Les collectivités doivent proposer des équipements collectifs et individuels. Alors dans cette commune en Moselle, des composts sont mis à disposition des habitants. Un reportage de notre partenaire Moselle TV sur place. Regardez. Trier, jeter et déposer, la routine à adopter pour composter. Avec les nouvelles consignes de tri, le compostage rentre dans les usages tout doucement. Déjà, ça évacue pas mal de déchets à la maison, donc c'est un côté très pratique, oui. Je dois vous avouer que déjà faire un simple tri normal, c'est super compliqué. Alors faire du compost, j'en suis pas certain que ça marche un jour. Dans ce jardin, l'association Les Coquelicots sensibilise depuis longtemps à ces questions et met à disposition 3 bacs installés depuis une dizaine d'années. C'est là qu'on met, nous, nos déchets organiques et nos déchets de cuisine. Mais on laisse aussi accès à ces composteurs pour les personnes du quartier. Auparavant, les composteurs étaient à l'extérieur de notre jardin et vraiment en libre accès total. Là, je pense qu'il y avait encore plus de personnes qui venaient. Une décision motivée entre autres par un mauvais usage de certains riverains, d'où l'importance de communiquer les bons gestes à destination de la future génération, les mains dans la terre le plus souvent. On va voir toutes les petites bêtes qui habitent dans le compost. Pourquoi est-ce que le compost c'est une matière vivante et du coup comment est-ce qu'on fait pour l'entretenir? Autre alternative, acheter son propre composteur, un équipement à retirer auprès des collectivités, comme ici à Ponge. On attend 60 personnes, ce type d'opération rassemble entre 60 et 70 personnes. C'est la 3e opération que nous menons jusqu'à présent, depuis maintenant 1 an et demi. Et la commune au chemin Pays de Ponge est engagée depuis 2014. Et les demandes augmentent chaque année, obligeant les communautés de communes à recevoir leur stock plus rapidement. Simplement pour recycler mes déchets ménagers. C'est intéressant quand même de récupérer les déchets. Parce qu'on est toujours en train de tout mettre à la poubelle, moi ça m'intéresse pas. Des conseils sont également donnés pour entretenir son composteur. Très important d'étaler pour redonner de l'oxygène aux épluchures. Le bac de compost en bois coûte en moyenne 35 € en passant par les collectivités. Certaines proposent même de le récupérer gratuitement, de quoi faciliter encore plus ces nouvelles habitudes. C'est un nouveau concept à Grenoble. Une boutique de vente de colis mystères a ouvert pendant plusieurs jours. L'objectif est d'acheter des colis sans savoir ce qu'il y a dedans. Une initiative justifiée grâce à la loi anti-gaspillage qui interdit la destruction des invendus non alimentaires. Notre partenaire Télé Grenoble s'est rendu sur place pour constater. Regardez. Des ampoules pour voiture, un t-shirt et des bracelets de marque inconnue. C'est ce qui a été trouvé dans quelques-uns de ces colis mystères vendus dans une boutique éphémère à la caserne de Beaune à Grenoble. C'est quoi, c'est 14 € le kilo, j'en ai pour 25 balles. Et du coup, j'ai retrouvé avec des antennes de voiture GPS, un mug. L'entreprise achète ces colis auprès de plateformes de livraison qui n'ont pas réussi à les livrer. Ces plateformes doivent conserver les colis pendant 3 mois, après quoi, si le vendeur ne les récupère pas, les plateformes ont la possibilité de les vendre. Ce processus est justifié avec la loi AGEC, anti-gaspillage, qui interdit la destruction des invendus non alimentaires. C'est la curiosité d'acheter à l'aveugle, c'est un jeu, et ça leur plaît beaucoup. Et après, les gens qui viennent et qui achètent, s'ils trouvent bonheur pour eux, ils le gardent pour eux. Et si ça leur convient pas ce qu'ils ont trouvé, ils le revendent. Alors les mains palpent les centaines de colis et n'attendent qu'une seule chose, tomber sur le gros lot. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc, dans ce carton-là, ça va être des batteries de téléphone avec la visserie, la première tablette, la deuxième tablette. La note, 120 € pour ces 8 kilos de marchandises qu'il va falloir rentabiliser. J'ai une fille qui vend pas mal de choses sur Vinted, ses vieux bouquins, ses vêtements. Et là, pour moi, c'est pas perdu. Je vais tout lui donner, elle va tout revendre. Bien que certains y trouvent leur compte, l'origine de ces colis reste floue. Et la loi AGEC ne règle pas le problème du gaspillage. Au contraire, elle ouvre de nouveaux canaux de vente qui risquent d'entraîner la mise à la poubelle de produits inutiles.
Et puis c'est une avancée majeure pour la protection de l'enfance. Chaque jour, dans nos territoires, plus de 200 enfants subissent des maltraitances de la part de leur entourage. Alors pour y faire face, le centre hospitalier de Troyes a inauguré cet espace médical pour recueillir la parole des enfants victimes de violences. Inauguré le 28 mars dernier, cette unité symbolise un pas de plus vers la justice et le soutien aux plus jeunes victimes. Pour l'occasion, la procureure de la République de Troyes était au micro de notre partenaire Canal 32. Je vous propose de l'écouter. Un enfant ne dénonce pas forcément son agresseur, surtout quand il est dans la sphère familiale proche. Donc il faut le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse dire les choses. C'est déjà le premier défi. Le deuxième, c'est d'avoir des conditions qui permettent une authenticité de la parole. Les lieux permettent aussi, vous avez vu, il y a une table en verre transparente dans la salle d'audition, c'est pour voir les gestes de l'enfant, parce que tout compte dans le recueil de la parole de cet enfant et comment il s'est exprimé. Et nous, magistrats, nous pouvons visionner ces auditions pour se forger sa propre conviction. Comment visiter la France en une journée? C'est possible grâce à France Miniature. Ce parc d'attractions unique propose des reproductions petit format de monuments nationaux célèbres. Cette année, le parc met en avant les valeurs du sport avec pour marraine Cécile Saboureau, l'athlète de triathlon qui devrait participer aux Jeux paralympiques 2024. Regardez ce reportage de notre partenaire TV78 dans les Yvelines. Visiter la France, oui, mais en faisant du sport. C'est le pari que s'est lancé France Miniature cette année. Le parc qui a pour habitude d'inaugurer des monuments a choisi cette année de mettre en avant Cécile Saboureau, une para-athlète locale qui devrait participer aux Jeux paralympiques cet été. C'était important pour France Miniature d'avoir quelqu'un en local et moi d'autant plus parce que des partenaires on en a mais des locaux finalement on en a très peu. C'est venu sur les valeurs que France Miniature voulait mettre en avant, sur les valeurs aujourd'hui qui sont l'inclusion. Le parc de 5 hectares et de 117 monuments en version réduite se veut attractif aussi bien pour les parents que pour les enfants. Des attractions pour permettre aux enfants de se défouler, de se dépenser et puis de s'amuser aussi avec tous ces décors. Et on va donner rendez-vous à plusieurs moments de la saison avec des temps forts, des jeux de piste, des parcours un peu sportifs. France Miniature accueille en moyenne près de 200 000 visiteurs chaque année. Avec l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques sur les sites yvelinois, la fréquentation sera-t-elle plus importante cet été? En tout cas, le parc se dit prêt à les accueillir. C'est un avant-goût des Jeux Olympiques pour les plus jeunes. À Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, près de 1000 enfants étaient conviés à une série d'activités pour découvrir les sports qui seront mis à l'honneur cet été dans la capitale. Alors pour cette édition, le sport international était au cœur de l'événement. Regardez ce reportage de Mélanie Faure pour notre partenaire 20 Minutes TV. Initiation au breakdance pour cette classe de CE2-CM1. Brahms et méthodes enseignent les figures au sol et le top rock aux enfants qui trépignent d'impatience. Ils sont à l'écoute là. Là, ils sont très motivés. Ils sont intrigués déjà par rapport au JO, par rapport à la danse, par rapport à la culture et aussi hip-hop, parce que le breakdance fait partie aussi du hip-hop. Cet été, le breakdance sera pour la première fois au programme des Jeux Olympiques. C'est donc à Paris que la danse exportée des quartiers du Bronx aura sa première médaille. Alors, à l'approche de l'événement, le Crêpes de Châtenay-Malabry a organisé la 5e édition de sa semaine olympique et paralympique. 900 enfants ont participé aux activités sportives organisées pendant 5 jours, de l'athlétisme, du parabasket, du tennis de table ou encore du cécifoot. J'entends juste la balle, mais j'entends pas les autres. On connaissait déjà ce sport, mais je savais pas à quel point c'était aussi difficile. Pour se repérer, les joueurs doivent se baser sur le son du ballon. À l'intérieur, il y a des billes, ça permet de le repérer dans l'espace. Ils jouent au foot à l'aveugle, donc c'est assez compliqué parce qu'ils sont petits, mais ils y arrivent quand même pas mal, quoi. Ça leur permet de comprendre qu'on peut être handicapé et faire du sport. L'intérêt de cette semaine sportive est notamment de susciter des vocations chez certains. Ils n'ont pas forcément essayé tous les sports, ils peuvent se rendre compte qu'ils sont meilleurs dans un sport que ce qu'ils pensaient et ça peut leur donner envie. Alors je pense là on a le terrain de hockey sur gazon derrière nous, c'est pas un sport forcément courant pour les jeunes, ils ont adoré. Si tous les enfants ne seront pas dans les gradins des Jeux de Paris cet été, ils ont pu se plonger le temps d'une journée dans la peau d'un athlète. Tout à fait autre chose maintenant. Que faire en attendant son train? Certains voyageurs lisent un livre, d'autres plongeront leur nez dans leur téléphone. La gare d'Amiens, elle, propose une toute autre animation, une dictée géante. Un voyage au cœur de la langue française, histoire de réviser son orthographe ou juste de prendre son temps
avant l'embarquement. Un reportage de notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Regardez. Pendant les 2 premiers 1000. Ils ont délaissé la valise pour le crayon. Ce matin-là, la gare d'Amiens accueillait bien des voyageurs, mais des voyageurs d'un genre nouveau. Lancés dans un exercice de style peu commun pour un hall de gare, la dictée. C'est un défi pour moi, parce que j'aime bien la langue française et que je voudrais savoir de quoi suis-je capable. Tétra, virgule, Jacamar. Les choses se corsent quand il s'agit d'orthographier les noms d'oiseaux tirés de l'œuvre de Jules Verne. Après une demi-heure à noircir le papier, l'heure des comptes a sonné. Sur les animaux, là, difficile. C'est pas terrible, mais bon, 5 fautes, ça doit être la moyenne. 9. Ça va ? Ça va ? Ça va, d'autant que l'épreuve n'est pas notée. Rien à gagner et rien à perdre. Pour Rachid Santaki, professeur du jour, l'enjeu des dictées en gare va bien plus loin que la compétition. La maîtrise de l'orthographe, c'est la maîtrise des mots. La maîtrise de mots, c'est une alternative à la violence. C'est le lien social, c'est l'insertion professionnelle, c'est la vie en fait. C'est aussi cognitif, c'est une terminaison de poser, d'écrire, de dessiner en fait finalement des lettres. Nés en 2022 d'une collaboration entre France Culture et la structure SNCF Gare Connexion, ces dictées font depuis étape partout en France et pour la première fois à Amiens. L'occasion de se remettre dans le bain de l'écriture, mais aussi de s'arrêter sur ce monument signé Auguste Perret. Une gare comme Amiens, où on a beaucoup de clientèle pendulaire, des gens qui font le trajet tous les jours, finalement s'habituent et ne voient plus la gare. Et donc là, voilà, c'est des gens, on les surprend sur leur trajet et dans leur quotidien. Il faudra sans doute attendre l'année prochaine pour revoir la dictée faire escale en Hauts-de-France, ce qui laisse le temps aux amateurs de s'entraîner, avec ou sans accent circonflexe. Direction la Loire maintenant. Après plusieurs mois de travaux, cette chartreuse située à quelques kilomètres de Saint-Étienne a rouvert ses portes. L'ancien monastère innove, vous allez le voir, avec une nouvelle expérience. Désormais, les visites sont accessibles aux sourds et aux malentendants. Une traductrice double la médiatrice en langage des signes. Un reportage de Colin Sabatier, notre partenaire de TL7 dans la Loire. À 10 km de Rive-de-Gier, la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret offre un lieu pittoresque, marqué par 8 siècles d'histoire. Alors la chartreuse de Sainte-Croix, elle a été bâtie en 1280. Elle a la particularité d'avoir été financée par une femme, Béatrix de la Tour du Pin. Les Chartreux vont l'habiter jusqu'en 1792, date à laquelle en fait ils vont être expulsés par les révolutionnaires. La chartreuse devient bien nationale et depuis cette date, en fait, c'est une communauté laïque qui l'habite. Classé parmi les plus beaux villages de France, l'ancien monastère est désormais le bourg d'une commune habitée par environ 480 habitants au quotidien. Tout le monde se connaît un peu ici, pour le coup c'est vraiment très agréable. Il y a une vraie vie communautaire également, une vie associative. L'histoire commence au bout du passage des voûtes. L'église paroissiale rassemble tableaux et statues dans un style baroque au charme intemporel. Après plusieurs mois de travaux, la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret a réouvert ses portes. Une visite guidée en langage des signes et une quête interactive sont disponibles. C'est comme quand on fait le vendredi saint avant Pâques, on mange pas de viande. C'est un des objectifs essentiels de la culture aujourd'hui, c'est d'être accessible au plus grand nombre. Et effectivement, aujourd'hui a lieu une première visite en langage des signes avec du coup une vingtaine de participants, donc on est très contents. Le site de la Chartreuse accueille près de 60 000 visiteurs par an. Alors, serez-vous le prochain ? Et si le bain de mer était la solution pour bien vieillir ? Dans cette EHPAD en Martinique, les résidents attendent chaque vendredi cet incontournable rendez-vous. Un véritable moment de bien-être pour ces personnes âgées. C'est un reportage de notre partenaire Via ATV en Martinique. Regardez. Je suis comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Paulina a 92 ans et un grand sourire aux lèvres. Pour ces résidents de l'EHPAD du Marin, ces baignades à Lance-Figuier sont un réel moment d'évasion. Le fait de rester toujours dans la chambre et puis sortir, venir ici peut-être tous les fins du mois, bien début de mois, ça me fait du bien. Un bain de mer qui procure de la détente, mais pas seulement. Les encadrants profitent de ce moment pour travailler certains muscles et articulations peu mobilisés au quotidien. Là, ça va être essentiellement des activités pour vraiment débloquer un peu leur mobilité dans l'eau. Parce que c'est un milieu où justement on va travailler tout ce qui est les muscles profonds, toutes les articulations. Et ça va permettre de travailler des exercices qui ont plus de mal sur terre à faire et donc dans l'eau ils ont plus d'aisance. Oui.
Le projet est né il y a un an, porté par un jeune professionnel de la maison de retraite. Âgé de 26 ans, il est enseignant en activité physique adaptée et nageur sauveteur. Pour lui, l'eau est un espace privilégié de stimulation cognitive. La pratique est mise en avant par plusieurs déplacements dans l'eau. Donc l'objectif, c'est aussi de travailler la confiance en soi, l'autonomie, le développement de l'autonomie dans l'eau. Une matinée pour bouger, nager, s'amuser et s'évader de la routine du quotidien. L'heure est à présent venue pour Jeannot, Pauline et les autres pensionnaires de retourner à l'EHPAD du Marin en attendant vendredi prochain avec impatience. Nous étions le plus heureux, ce bon coin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.